Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui les amis, on est à Lille. On est le 19. vendredi 19 septembre. Et on est la veille de la Laura Ziv Cup, je crois que ça s'appelle comme ça. Une compétition de bodybuilding naturel qui aura lieu demain donc à Lille, à Sébastopol je crois que ça s'appelle. Du tout. Ça s'appelle comment? Grand théâtre. Ah, Grand Théâtre Sébastopol, un truc comme ça. Donc c'était pas du tout prévu, mais ce matin j'ai contacté une personne de mon entourage. J'ai contacté ma copine et apparemment donc il y avait la compétition à Lille. Donc me voilà à Lille, rien n'était prévu, mais donc demain on va aller voir les gars compétitionner au théâtre. Très très hâte d'y aller et puis voilà, je suis très fatigué là du retour. Il est très tard, j'ai pas pu m'entraîner. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. On va aller à la compète, on va filmer un petit peu, voir quelques potes. Enfin, un vlog très très chill. On dirait que tu as l'aide avec la sueur sur ton pec. Ok. Ça, tu coupes. Abonnement, on active la cloche. Et pour les autres, un petit like. Et voilà, bah, je vous laisse kiffer le vlog. Gros bisous et on se retrouve demain pour le début de la journée. On est parti pour l'Ex. Là ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner qui a été 100 g d'avoine, 50 g de whey, de kiwi et 15 g de beurre de cacahuète. Là, je me mets en direction du gym, environ 20 minutes de marche. Ensuite, je vais entraîner les jambes. J'ai quand même envie de faire une bonne session. Et j'ai essayé vraiment de me mettre dans les meilleures conditions pour. Je me suis hydraté, j'ai mis le prep pour la journée. L'objectif c'est vraiment d'être concentré dans la séance le plus efficace possible, exécuter la séance et ensuite prendre la direction de Sébastopol. J'ai oublié mes écouteurs à Paris. Ça va vraiment être une session au mental. Une session à la gâte sucre, à la Mathieu. Sans les écouteurs, sans rien. Concentré sur la série. Ouais, bon bref. Let's go. Ok les gars, fin de session. C'était une bonne séance, sous 2 heures. Ce que je vais faire maintenant que la séance est bouclée, je vais aller à Sébastopol pour aller voir le show. Je vais prendre un peu d'ashwagandha ou quoi, ça va me permettre de redescendre un peu. Je crois qu'il est déjà en plus midi, du coup je serai un petit peu en retard. Mais bon, si je me dépêche, normalement ça va le faire. Même moi je sais plus ce que je voulais dire. Même moi je ne sais plus ce que je voulais dire ici sur ce clip. Probablement que je venais d'arriver, je suis arrivé légèrement en retard, juste à temps pour voir les bodybuilders passer. Et il faut savoir qu'il y avait très peu d'entrants, très peu de participants au bodybuilding, de sorte qu'ils ont réuni et ils ont combiné différentes classes. Je sais pas pourquoi il y avait si peu de bodybuilders, à vrai dire. Ensuite, il y avait énormément de classiques physiques, mais les catégories bodybuilding de ce show NPC à Lille étaient assez peu fournies. Peut-être une bonne raison l'année prochaine pour avoir ce show comme warm-up show, je sais pas, en tout cas très bien organisé, très peu de retard et il y avait du niveau en bodybuilding, il y avait du niveau en classique physique, c'était très agréable, la salle était petite mais l'éclairage était bon, l'environnement était cool, simple bémol entre guillemets le prix, parce que je crois que chaque catégorie coûtait 40 €.
Et 40 € même pour du bodybuilding. Le bodybuilding est un sport cher. 40 €, ça fait cher. Voilà. Donc pour aller voir les hommes et aller voir les femmes, ensuite il fallait débourser 80 boules. Je vous laisse avec les images de très très beaux athlètes, dont l'un qui a pris sa carte pro IFBB. J'ai oublié son nom, mais félicitations à lui. C'est l'athlète qui est noir de peau qui a pris sa carte pro IFBB, donc un monstre. Enfin, je pense que, je sais pas. Mais en tout cas, là sur les bodybuilders, il y en avait vraiment pas beaucoup. Donc ils les ont tous réunis sur scène. Il y a plus de classiques physiques que de bodybuilders. Donc je pense qu'ils vont les séparer comme il y en a peut-être un peu plus. Du coup, comment ça s'est passé? Petites impressions à chaud, ce que t'en ressors? Déjà, j'ai gagné mes 2 KT. les giga médailles. J'étais tout seul dans les deux, mais Ça fait plaisir. je les ai gagnés quand même. On retiendra une médaille, c'est tout. Première compétition, ça s'est passé bien, je pense. J'ai pas encore pris le temps de regarder les photos, les vidéos, le posing. Faut que je pense à aller demander le retour des juges. Ça s'est passé correctement, c'était pas désagréable le tan. Après le pump, tout ça, j'étais allongé, tranquille, pas de stress. Le stress c'est vraiment pas monté parce que, en fait, vu qu'il y a personne, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes, pas beaucoup de spectateurs. L'ambiance était vraiment un peu nulle. Aucune pression, je suis arrivé sur scène, j'ai fait mes trucs, concentré sur ce que je devais faire. Et je me suis concentré sur faire un max de qualité. Et vu que j'avais pas vraiment d'adversaire, à part pour l'overall après, mais en réalité je savais que j'allais pas le gagner quand j'ai vu les monstres qu'il y avait. Je me suis juste concentré sur... je vais essayer de faire mon posing au mieux, comme je l'ai travaillé depuis des semaines, des mois même. Et avoir des belles photos finalement. Donc, une plutôt bonne expérience, même si j'aurais aimé qu'il y ait un peu de bagarre sur les imposés, etc. Non, on était 4 pour l'overall. Il est 13h. Tu remanges quand? Tu remanges pas? Je vais voir comment je vais faire. Normalement, je ne remange que ce soir. Ouais. Sinon, je vais reprendre un pré-pump dans l'après-midi, ça me fera mon goûter. Semaine prochaine, le plus important, Full NBF et Rose Cup. Donc, ça me fait quand même de l'expérience. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Let's go, man. Incroyable. Ce qu'il faut filmer le highlight, tu sais quoi? C'est le mollet. Tu vois. Et les classiques sont passés ou pas? Non. Ils viennent de passer là. Ils viennent de passer là? D'accord. Je vais aller voir rapidement. Donc je suis retourné dans la salle pour voir les classiques physiques. Je faisais vraiment des allers-retours entre la salle et la forme de couloir du théâtre. Et il y avait aussi tous mes potes. Il y avait tellement de bros. Là, vous avez vu Adrien lors d'une interview qui m'a accordé un petit peu de son temps. Sinon, il y a Alexandre qui est venu aussi pour faire les 2 compétitions masculines et féminines avec moi. Là, vous avez vu aussi rapidement Dylan et Marine. Dylan qui portait des chaussettes avec la tête de Marine. Moi, je trouve ça très très fort. Et Marine a compétitionné un peu plus tard. Vous allez voir des clips de Marine aussi sur scène. Mais bref, classique physique vient de passer avec le posing de Jawed. Jawed qui a fait un posing très très fort, mais qui n'a pas gagné classique. Voilà. C'est moi. Faut le dire, c'est Marine Blockfish. Carrément, j'étais en train de faire un truc Marine cinématique. est contente. Vous avez senti? Ok les gars, je suis avec Alexandre. Salut. Et on a fini la première partie de la journée. Honnêtement, c'est une folie. C'était une folie pure. Bon, on n'a pas regardé toutes les KT, on a beaucoup parlé. Il y a notamment des meufs qu'on va voir ensuite parce qu'elles montent. Mais début de la journée fou, honnêtement, vraiment on en discutait là, c'est incroyable le bodybuilding, c'est une dinguerie. Il y avait d'excellents athlètes, la scène était cool. Il y a simplement, à des moments, je trouvais que ça manquait un peu d'ambiance, t'as vu? C'est un peu la seule chose. Les gens sont timides, le public, Ouais, le les gens public sont français timides, est tu vois. timide, Les gens sont timides. Et en plus, comme à des moments les gens parlent pas, et genre crient pas, tu vois, t'as pas envie de crier et tout. Mais bon. J'avoue, j'ai pas suivi Men's de façon extrêmement assidue, même si il y avait d'excellents. Enfin, le type qui a gagné l'overall en Men's est monstrueux. Magnifique. Ouais. Je trouve qu'on est trop condescendant vis-à-vis des Men's physiques. On est méchant puisqu'on n'est pas dedans, tu vois. Ouais, c'est réel. Faut le vivre pour comprendre. C'est réel. C'est réel. Et donc là, l'objectif, de manière très simple, c'est de réussir à rentrer pour aller voir les femmes. Voilà. T'as pensé quoi de la lumière? La lumière est cool, mais moi ce que je retiens surtout, Ouais. c'est qu'ils sont giga à l'heure. Mhm. Et ils sont giga bien organisés, ça se passe C'est bien. réel. Tu vois, l'orga, parce que les gens se plaignent toujours de l'orga dans les compètes. Enfin, Ouais, c'est réel. très souvent. Et là, l'orga, tout le monde est content, Ouais. alors que les locaux sont pas non plus insane niveau de place, tu vois. C'est réel, c'est Donc vrai, tu c'est pourrais vrai. te dire c'est compliqué, Mhm. mais ça se passe giga bien, ils sont Ouais. à l'heure, ils avaient même de l'avance. Ouais, mais c'est un peu, je crois que c'est un peu le trademark de ce genre de fédération.
Genre, NPC est très à l'heure, tout Bros aussi apparemment est à l'heure. Et bah, du coup, on vous l'a probablement dit, mais pour les classiques au début, pour les bodybuilding au début, pardon, comme ils n'étaient pas beaucoup, bah, ils les ont réunis sur scène. Toutes les KT étaient sur scène en même temps. Donc pour l'expérience de scène, bah, je pense que c'est pas le mieux. Mais ensuite, ça leur a permis de gagner beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'ils font vraiment attention à tout ce qui est timing et tout. Bon, on vous retrouve tout de suite pour la suite. Allez, bisous. Et nous voilà de retour dans la salle avec Alexandre pour la deuxième partie de la journée, les catégories féminines. Donc là, un petit peu de vulgarisation. Je suis désolé pour les bodybuilders qui passent par là, je le fais une fois. Il faut savoir que là, en NPC, donc dans cette fédération, les femmes ont différentes catégories, comme les hommes ont bodybuilding, classique physique et men's. Chez les femmes, il y a les catégories figure, wellness et bikini qui vont avoir des critères différents. Donc, pour faire très simple, figure, c'est des femmes qui sont très musclées et qui sont en X. C'est la catégorie dans laquelle la muscularité est la plus valorisée et vraiment la sèche est également valorisée. Ensuite, il y a bikini. Bikini, c'est une catégorie où le physique est dessiné sans être extrêmement musclé non plus. C'est un physique assez équilibré. Et enfin, il y a la catégorie wellness, sur lequel le développement de la chaîne postérieure des fessiers est vraiment mis en avant. Et la condition doit aussi être là, sans être non plus poussé comme chez les figures. C'était vraiment bien d'y aller, d'y assister, voir la muscularité quand même des athlètes féminines qui était quand même assez conséquent. Le seul problème, c'est que l'ambiance était encore moins présente. Donc il fallait vraiment hurler et dès que Marine est montée sur scène, Dylan a tabassé un gigantesque live pour tout partager. Ensuite, nous, on a aussi crié pour lui donner de la force et elle a très très bien placé dans sa catégorie. Clap de fin, je rentre à la maison. Après une très grosse journée, je suis allé voir les copains. L'ambiance en compétition, c'est le prime du bodybuilding. Honnêtement, il y a ce truc très particulier. À chaque fois que tu vas à une compétition de bodybuilding, ça te donne envie toi-même, tu vois, d'apprécier encore plus la chance que tu as de faire ce sport. C'est vachement un sport de riche, honnêtement. Et c'est... Je sais pas, c'était juste trop cool en fait. J'ai pas trop de termes et tout pour le décrire. Mais il y a les copains, c'était bien. On a beaucoup rigolé en marge des scènes. C'est toujours cool quand il y a un peu de rivalité et tout sur scène, quand les gens crient et tout. Non, j'ai beaucoup aimé. Et là, bah, je rentre à la maison. Je vais faire un tour par la pharmacie rapidement. Je vais acheter aussi une baguette, un petit peu de pain. Il me reste 2 repas, j'ai mangé qu'un seul repas au final sur le lieu de la compétition. Donc je vais tranquillement descendre les 2 derniers repas qui restent. No pressure par rapport à ça, j'aurai aucun mal à les terminer. Déjà, go to la boulangerie. Et sur ces sages paroles, on vient clore ce vlog. J'espère qu'il t'a plu, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous, like, commente, abonne-toi si c'est pas encore le cas. Et moi je te retrouve pour le prochain vlog, lors de la compétition suivante que j'ai fait à WNBF France à Montargis. Gros bisous et à la prochaine fois.